Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse, vous qui nous suivez aujourd'hui, ce soir, sur les antennes de la RTFJ, Radio-Télévision Foi en Jésus, le média qui travaille pour le perfectionnement des saints. Bien-aimés, c'est ici le pasteur Tony Maboussi, du ministère La Trompette du Sanctuaire, et c'est votre tranche, le camp des élites. Bien-aimés, vous savez tous, comme je vous le dis souvent, la Trompette du Sanctuaire a pour vision d'engendrer ou de bâtir une classe d'élite imprégnée des lois et des valeurs bibliques en vue d'influencer positivement la société. Et cela passe par trois choses: le réveil, l'instruction et l'influence. Le réveil, c'est la prise de conscience. L'instruction, c'est la formation. Et l'influence, c'est l'impact positif que tout un chacun de nous devrait avoir dans son environnement. Shalom bien-aimé, je vous invite à prier le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci. Merci pour la grâce que tu nous fais encore en ce jour. Merci pour ta paix. Merci pour ce jour que tu nous as donné. Regarde ton peuple. Regarde, Seigneur, tes enfants qui se retrouvent autour de ta parole. Bénis-les en leur parlant individuellement et collectivement. Et donne-nous, Seigneur, ton huile fraîche pour que nous puissions dire ton conseil, dire au nom. Amen. Bien-aimés, que la paix du Seigneur soit avec vous. En tout cas, c'est un plaisir de se revoir encore en ce jour, en ce soir. C'est aujourd'hui le dernier dimanche de ce mois de septembre. C'est la quatrième partie et la dernière de notre thème du mois « Monte ici ». Et j'avais dit par rapport à cela que la volonté de Dieu, monter bien-aimé, et selon les dictionnaires, c'est se déplacer dans un mouvement de bas en haut. C'est se déplacer dans un mouvement vers un lieu plus haut. Le but de cet enseignement, c'est que la volonté de Dieu est l'élévation spirituelle de son peuple. La pensée de Dieu est d'appeler son peuple à d'autres dimensions. Le texte de base était dans Apocalypse 4, 1 et les suivants, où Dieu a dit, où le Seigneur Jésus a dit à Jean, « Monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. » Et Jean fut enlevé en esprit, et là il a commencé à être instruit et à voir certaines réalités célestes. La pensée de Dieu est d'appeler son peuple à des dimensions.
Le Seigneur veut susciter un peuple qui a le désir et la soif des hauteurs. Pourquoi cet enseignement? Notez bien, je fais une brève révision, hein, une brève révision. Pourquoi cet enseignement? Quand Dieu a voulu montrer certaines choses cachées, certaines choses décisives à son peuple, il s'est arrangé pour que l'homme monte. On a l'exemple de Moïse. Moïse qui est monté sur la montagne et lorsqu'il fallait qu'il puisse voir le buisson ardent, bien aimé, il a été attiré vers la montagne et il a vu ce buisson-là qui brûlait sans se consumer et c'est de là que Dieu lui confiera la mission d'aller libérer Israël. Quand il faudra lui donner les tables de la loi et toutes les dimensions pour le tabernacle, tout ce qu'il fallait, Dieu a dit à Moïse, monte vers moi. Vous lirez ça dans Exode 24 et les suivants. Et Élie, l'exemple d'Élie est un exemple patent. Lorsqu'il a fallu faire certaines choses, le défi avec les prophètes de Baal s'est passé au mont Carmel. Daniel est monté. Paul, dans 2 Corinthiens 12, a été enlevé et il a eu des révélations excellentes. Jean, Apocalypse 4, il est monté par la puissance de Dieu. Ézéchiel, dans Ézéchiel 37, 1 et les suivants, il a dit la main du Seigneur était sur moi et il m'a transporté dans une vallée où il a vu plein d'ossements desséchés. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des choses que nous cherchons qui se trouvent dans leur dimension. Et pour y avoir accès, il nous faut atteindre les dimensions concernées. Dieu peut vous avoir révélé certaines choses, mais elles sont dans leur dimension. Ok? La révélation se passe dans une dimension. Et il nous faut aussi spirituellement monter dans cette dimension-là. C'est ainsi qu'il a été dit à Jean, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Pour voir les ossements desséchés et prophétiser sur eux, Ézéchiel a été justement enlevé en esprit et il a vu les ossements desséchés. Bien aimé, vous savez, j'ai donné cet exemple ici. S'il y a un immeuble qui a 7 niveaux, chaque niveau a ses services. Nous, par exemple, ici, la chaîne RTFJ est au 2e niveau. Au 3e niveau, il y a autre chose. Donc, c'est pour dire que au 1er niveau, il y a d'autres services, il y a des bureaux. Au 2e niveau, il y a la chaîne RTFJ et autre chose. Donc, ce qui fait que si vous voulez voir la RTFJ, bénéficier de tout ce que la RTFJ fait, il faut venir au 2e niveau de cet immeuble. Vous comprenez cela? Ce qui fait que il y a des choses, bien aimées, qui sont liées à votre vie, qui sont liées à votre destinée, qui sont dans une dimension spirituelle. Et vous devez justement, vous, spirituellement, vous élever spirituellement pour atteindre cela et déclencher des choses pour que vous puissiez les vivre. Hébreux 11.3, cela obéit à une règle simple. L'invisible contrôle le visible. Je répète, l'invisible contrôle le visible. Hébreux 11, verset 3 déclare que c'est par la foi que nous comprenons que le monde a été fait par la parole de Dieu, de sorte que ce qui est visible tire son origine de ce qui est invisible. C'est pourquoi, bien aimés dans le Seigneur, l'impact que vous avez spirituellement sur le règne de l'esprit, je parle un langage très spirituel et vous devez le comprendre. L'impact que vous avez sur le règne de l'esprit va se répercuter sur le règne physique. Si vous avez vaincu en esprit, vous allez voir les répercussions physiquement. Tant que vous n'avez pas encore vaincu, bien aimé,
tant que vous n'avez pas encore déclenché certaines choses, par la prière, par la déclaration, par la lecture de la parole de Dieu, par certains actes bien aimés dans le Seigneur, ou même, il y a même des gens qui ont aussi fait des actes, il y a des gens qui ont posé des actes spirituels, il y a des actes qui ont fait des hôtels, ce qu'on appelle hôtels, ils ont fait des actes, et là, cela a déclenché certaines choses. Remarquez quand Dieu il dit à Abraham d'aller lui offrir Isaac. Quand il part, il s'exécute. Bien que Isaac ne va pas mourir, il va être remplacé par un bélier. Là, Dieu va réitérer les promesses qu'il avait faites à Abraham, Genèse 12, tout ça. Mais il va encore, dans Genèse 22, il va encore les amplifier. Ok? Là, il va amplifier encore les promesses qu'il avait faites à Abraham. Il va encore dire autre chose. Pourquoi? À cause de l'acte d'Abraham. Il a dit à Abraham, je vois que tu ne peux rien me refuser. C'est pour vous dire que le déclenchement des choses spirituelles, bien aimées, dépend de beaucoup de choses et de la conviction et de la direction que l'Esprit vous donne. Amen. Hein? Bien aimé. Alors, je lis Apocalypse 4, verset 1. Après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Aussitôt je fus ravi en esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis sur le trône avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Autour du trône, je vis 24 trônes. Et sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs. Et sur leur tête, des couronnes d'or. Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Là où il y a Dieu, il y a des éclairs et des tonnerres. Hein. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre semblable à du cristal. Alléluia. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants, remplis Dieu devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le second être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant a la face d'un homme. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Bien-aimé, ça, le Seigneur permettra que je vous parle de ça le jour que j'aborderai les sujets sur l'adoration. Je parlerai justement du ministère de ces 4 êtres vivants-là. Ok? Mais ici, Jean, dans Apocalypse 1, il voit le Seigneur lui apparaître avec des cheveux blancs. Il avait de sa bouche une épée à 2 tranchants qui sortait. Les yeux étaient comme des flammes de feu. Ses pieds étaient comme de l'airain poli. Et il marchait au milieu de 7 chandeliers. Il tenait les 7 étoiles dans sa main droite. Et il a parlé à Jean. Apocalypse 1. Mais, en deuxième mouvement, lorsqu'il lui parle, et là il dira écrit aux 7 églises. Vous connaissez un peu le cheminement d'Apocalypse. Mais au chapitre 4, il dit ceci à Jean. Monte ici. Il dit, la voix que j'avais entendue, ok, hein, la première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, une voix forte, alléluia, et la personne qui lui parlait lui dit, monte ici et je te ferai voir. Quand il monte, qu'est-ce qu'il voit? Bien sûr qu'il va voir les jugements, il va voir beaucoup de choses qui vont arriver sur la terre, il va voir la chute de Babylone la Grande, il va voir beaucoup de choses, il va voir la chute de Satan, il va voir beaucoup de choses. Mais de prime abord, il voit le Seigneur assis sur son trône. Il dit, celui qui était assis sur le trône avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Alléluia. Il décrit un peu ce qu'il voit.
Il voit au devant du trône, il y a comme une mer de verre qui est comme du cristal. Il voit également qu'il y a un arc-en-ciel qui surplombe le trône de Dieu. Il voit 4 êtres vivants autour, à côté de la proximité de Dieu. Il voit autour du trône 24 trônes, il y a 24 vieillards. Il voit toute cette liturgie céleste, comment est-ce qu'on adore Dieu. Alléluia. Il voit devant le trône, il voit 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu, et cela symbolise le Saint-Esprit. Alléluia. Bien-aimé, le Saint-Esprit et son activité. Bien-aimé. Donc, après cela, j'avais dit, comment est-ce que Dieu veut que nous puissions, comment est-ce qu'on peut s'élever spirituellement? J'ai parlé de la prière, j'ai parlé de la sanctification, j'ai parlé du jeûne et de la prière. Donc, j'ai parlé de se débarrasser de mauvaise compagnie afin de pouvoir s'élever spirituellement. Et la fois passée, j'ai justement parlé de l'impact de la hauteur. Il y a beaucoup à dire, mais on choisit toujours ce que Dieu nous met à cœur et ce qui est utile pour nous. Et la fois passée, j'ai dit que j'ai l'impact de la hauteur. Bien aimé, j'avais dit que la hauteur, bien aimé, a un impact sur nous. Quand vous commencez à monter spirituellement, dans la vie de prière, dans la vie de la lecture de la parole de Dieu, alléluia, et de la méditation, quand vous commencez à monter spirituellement, c'est-à-dire que votre vie spirituelle, votre dimension spirituelle commence à monter. Vous commencez à croître dans les choses de Dieu, dans la connaissance. C'est pourquoi il est écrit dans Colossiens 3, recherchez, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, recherchez les choses d'en haut, là où Christ est assis, à la droite de Dieu. On doit rechercher les choses d'en haut. C'est la pensée de Dieu. Bien-aimé, j'ai parlé du changement de perspective. Quand vous montez, votre perspective change. Lorsque vous montez, les choses que vous voyez graves, dangereuses, vous commencez à les voir différemment. Pourquoi? Parce que vous changez. Ces choses ne changent pas. Elles restent les mêmes. Mais c'est parce que vous avez changé de perspective. Vous avez changé de dimension. En changeant de dimension, la perspective change. C'est-à-dire que vous regardez. Ceux qui ont fait le dessin scientifique comprennent ce que je suis en train de dire. OK? Hein? Ils connaissent la projection frontale, la projection horizontale. Donc, ils montent et ils commencent à voir les choses de manière différente. J'avais donné un exemple simple. Lorsque vous montez, même un gros immeuble, l'aéroport que vous voyez qui est très grand, lorsque vous montez en hauteur, plus vous montez en hauteur, l'aéroport commence à devenir petit. Pourquoi? L'aéroport a toujours sa même dimension. Mais maintenant, c'est la façon dont vous le voyez. Pourquoi? La façon dont vous voyez l'aéroport change parce que vous avez changé de localisation. Vous avez changé de dimension. C'est pourquoi les problèmes qui vous arrivent, ok, les choses qui nous tourmentent, parfois nous les voyons tellement grandes, c'est tellement gros que ça nous empêche de voir même le lendemain. Vous avez l'impression que c'est fini pour vous. J'aimerais dire à quelqu'un que ce n'est pas fini. Pourquoi vous savez, même si vous voyez que ce qui est devant moi est tellement fort, montez seulement, bien-aimés dans le Seigneur. Prenez un temps de prière. Prenez peut-être un temps de jeûne. Prenez aussi un temps où, pendant ce temps, vous demandez à Dieu, je veux voir les choses autrement. Et bien-aimés, quand vous montez, quand vous commencez à vous confier à la parole de Dieu, quand vous commencez à mettre votre confiance dans le Seigneur, bien-aimés, vous allez comprendre que ce qui m'obstrue le chemin, cette grosse pierre-là, maintenant, je peux voir qu'après la pierre, il y a une bénédiction. Il y a un lendemain. J'aimerais dire à quelqu'un qu'il y a un lendemain après toutes les difficultés que tu vis. Il y a quelque chose de glorieux qui t'attend. Souvent, l'ennemi a tendance à nous faire croire que ce qui t'arrive là, c'est ta fin. Mais j'aimerais te dire que ce n'est pas ta fin. Pourquoi? Parce que Dieu a dit dans sa parole, dans Jérémie 29, 11, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. J'ai un avenir, vous avez un avenir, vous avez de quoi espérer, parce que Dieu a un plan. Tant que le Seigneur est au ciel sur son trône, il a un plan pour vous. Mais le problème, c'est que Dieu veut que nous puissions nous élever. Pas pour nous élever pour rien, nous élever pour que nous puissions... Alors, j'avais aussi dit que la hauteur, bien aimé, change notre nature spirituelle. Ésaïe 40, verset 31. Ésaïe 40, verset 31 dit, ceux qui se confient en l'Éternel, alléluia, ceux qui se confient en l'Éternel, ils renouvellent leur force, ils prennent le vol comme les aigles, ils courent, ils ne se lassent pas,
il marche, il ne se fatigue pas. Mais ce qui est intéressant, j'aimerais vous lire, bien-aimés, j'aimerais vous lire les versets d'avant. Vous allez comprendre. Écoutez, Ésaïe 40, je vais commencer par attendez, je vais le lire calmement. Et voilà. Ésaïe 40 à partir de 27. 27, hein? Ésaïe 40, 27 à 31. Écoutez, pourquoi dis-tu Jacob? Pourquoi dis-tu Israël? Là, c'est le peuple de Dieu qui parle. Et Dieu, par le prophète Ésaïe, leur fait la remarque. Pourquoi tu dis, ma destinée est cachée devant l'Éternel? Est-ce que vraiment ton lendemain peut être caché à Dieu? Donc, bien aimé, quand il y a des problèmes, vous commencez à dire, ah d'ailleurs Dieu ne m'aime pas. D'ailleurs Dieu m'a abandonné. Si Dieu m'aimait, pourquoi ça m'arrive? Si Dieu nous connaissait, pourquoi ça m'arrive? Bien aimé, il vous connaît. Mais comment est-ce que quelqu'un peut dire, arriver au point de dire ma destinée est cachée devant l'Éternel? Celui qui a tout vu, celui qui a fait des plans, celui qui a fait un plan pour vous. Il dit, mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Bien-aimé. Il dit, mon droit passe inaperçu. Ce qui devait me revenir, la justice, donc ça passe inaperçu, donc Dieu ne voit plus. Hein? Oh. Écoutez maintenant le verset 28. Quand maintenant Dieu parle. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel. Oh, il commence à se présenter. Hein? Il dit, ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Donc il se présente comme le créateur des extrémités. Alors, s'il est le créateur des extrémités de la terre, comment est-ce que ton droit, ta destinée peut être cachée à ses yeux? Alléluia. Écoutez comment Dieu se présente. Il ne se fatigue point. Il ne se lasse point. Donc, il y a parfois des moments où on pense que Dieu est fatigué par nos problèmes. C'est-à-dire que Dieu est tellement vieux, il est le bon Dieu. Il est fatigué. Il est fatigué des affaires de la Belgique. Il est fatigué des affaires du Vietnam. Il est fatigué des affaires de la France. Il est fatigué des affaires de votre famille. Non, rien ne peut fatiguer le Seigneur parce qu'il a créé les extrémités de la terre et il gère. Alléluia. J'aime ce que dit Jésus. Il dit, jusqu'à présent, mon Père agit. Moi aussi j'agis. Bien aimé. Écoutez, il dit, il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Donc, pour ceux qui veulent calculer son QI, son quotient intellectuel, c'est compliqué. On ne peut sonder son intelligence ni sa sagesse. Écoutez verset 29. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Il y a quelqu'un qui tombe en défaillance. Il y a quelqu'un qui n'a plus de vigueur. Bien-aimé, le Seigneur ce soir va augmenter ta vigueur. Alléluia. Il va donner la force à celui qui est fatigué. La force à celle qui est fatiguée. La maman qui est fatiguée. Vous élevez seul vos enfants. Vous êtes une famille monoparentale. Vous n'avez pas d'autre soutien. Mais vous luttez dur. Vous bossez dur. Laissez-moi vous dire que le Seigneur que je sers, le Dieu que je prie, il va vous donner de la force. Bien aimé, il donne de la force à celui qui est fatigué. Ceux qui ont cru que vous alliez craquer, vous n'allez pas craquer. Dites-leur que je ne craquerai pas. Alléluia. Ceux qui pensent qu'après votre divorce, vous alliez craquer, devenir folle ou quoi. Vous n'allez pas devenir folle. Vous n'allez pas aller à l'asile. Vous n'allez pas aller voir les psychiatres. Non, parce que l'Éternel est vivant. Ceux qui ont cru qu'après que vous ayez quitté ce travail-là, après votre licenciement, ceux qui ont cru cela, eh bien, ils se sont trompés. Parce que le Dieu que je sers, celui dont je lis la parole ici, il dit, ne le sais-tu pas, le Dieu de l'éternité. Donc, c'est-à-dire qu'il n'a pas de fin. Il n'a pas de commencement ni de fin. C'est l'Éternel. Il a créé les extrémités de la terre. Alléluia. Il ne se fatigue point. Il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Écoutez dans le verset 30. Les adolescents se fatiguent. Donc, les adolescents, c'est ceux qui doivent en principe avoir la force. Et Dieu dit, les adolescents se fatiguent et se lassent. Et les jeunes hommes chancellent. Ils chancellent. Ils sont en train de tanguer. Mais, heureusement qu'il y a un mais. Quand il y a un mais,
C'est-à-dire que ça vient remettre en cause la première partie de la phrase. Alléluia. La première assertion est remise en cause. Elle vient corriger. Alléluia. Elle vient contredire, corriger. Écoutez ce qui se passe ici. On dit, même si les adolescents se fatiguent, c'est-à-dire que ceux qui doivent avoir la force, les dépositaires de la force, les jeunes hommes, ils commencent à chanceler. Bien-aimé, ne t'occupe pas de ça. Pour dire, même les directeurs, même eux, n'arrivent plus à nouer les deux bouts du mois. C'est pas ton problème. Les ayants droit, même eux, ou même eux-mêmes, les natifs de ce pays, comment? Non, c'est pas ton problème. Si Dieu a voulu que tu sois là, c'est qu'il a un plan pour toi. Alléluia. Et il dit ici, il dit, les adolescents se fatiguent, ils se lassent et se lassent. Les jeunes hommes chancellent. Mais, que quelqu'un dise un grand mais ceux qui se confient en l'Éternel, ils renouvellent leur force. Presence of the Lord. Alléluia. Dès qu'on se confie en Dieu, c'est-à-dire que la foi en Dieu, la confiance en sa parole, quand vous vous appuyez sur lui, bien-aimé dans le Seigneur, faites-lui confiance, quelque chose va se passer. Faites-lui confiance, dites Seigneur, je ne sais pas comment ça se fera. Le problème c'est que quand nous prions, nous avons nos idées derrière la tête que oui, peut-être que tel oncle va venir. Non. Mais frère, si vous voulez que tel oncle fasse quelque chose, priez le Seigneur, dites Seigneur, touche mon oncle quand je lui parle qu'il fasse ça. Ok? C'est bon. Mais lorsque vous vous attendez à Dieu, dites Seigneur, je ne sais pas comment ça se fera, mais je te demande que tu ouvres une porte pour le travail, que tu ouvres une porte pour ceci, que tu fasses ceci pour ma santé, que tu fasses cela pour ma fille, pour mon fils, pour mes parents, bien aimés dans le Seigneur. Et il dit, mais ceux qui se confient en l'Éternel, ils font quoi? La première chose, quand on se confie en l'Éternel, il y a une conséquence. La première conséquence, c'est quoi? C'est qu'il y a le renouvellement de la force. Alléluia. Deuxième conséquence, ils prennent le vol comme les aigles. Alléluia. Ils prennent le vol pas comme des moineaux, pas comme des corbeaux, mais ils prennent le vol comme les aigles. C'est pourquoi j'avais dit que je vais achever avec l'aigle aujourd'hui, et je vais continuer parce que j'avais commencé la fois passée. C'est que la hauteur déverrouille en vous la nature de l'aigle. Alléluia. La hauteur, la foi vous donne de la hauteur. La hauteur, parce que la foi vous fait regarder au-delà de toute chose. Ok? Quand vous êtes incrédule, vous êtes au même niveau que votre problème. Mais quand le problème est au même niveau que vous, vous le voyez énorme. Mais dès que vous montez, vous commencez à voir, mais non, mais il y a autre chose. Mais mais là-bas, mais oh là là, il y a un travail pour moi. Oh, mais là-bas, mais il y a telle somme qui est prévue pour moi. Mais mais je ne vais pas mourir. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel, dit la parole de Dieu. Alléluia. Vous êtes une veuve, mais vous ne savez pas comment est-ce que ça va aller. Bien aimé, mais le Seigneur est vivant. Il dit, première conséquence, ils renouvellent leur force. Deuxième conséquence, ils prennent le vol comme les aigles. Et ils font quoi? Ils courent, ils ne se lassent pas. Donc les jeunes hommes se fatiguent et ils se lassent. Mais les aigles, ceux qui se confient en l'Éternel, ils deviennent comme des aigles. Maman, votre mari peut vous voir comme son épouse. Mais spirituellement, vous avez la nature de l'aigle. Alléluia. Ils courent, ils ne se lassent pas. Ils marchent, ils ne se fatiguent pas. Donc il y a ceci. Et je vous avais dit la fois, je pense au courant du mois, je suivais un jour un documentaire sur l'aigle. Bien aimé. Il y a un aigle qu'on appelle l'aigle des... Parce qu'il y a plusieurs sortes d'aigles. L'aigle royal qui est brun, l'aigle pêcheur qui a le col blanc, il y a l'aigle bleu du Chili, il y a le pigargue empereur, il y a aussi l'aigle des steppes. Et l'aigle des steppes se retrouve du côté du Moyen-Orient. Ok? Alléluia. Et il est dit que lorsqu'il est dans les hauteurs, lorsqu'il fait un seul battement d'aile, ça c'est pas moi qui le dis, ce sont les spécialistes, hein, les gens du domaine, les scientifiques. Ils disent qu'avec un seul battement d'aile, il peut faire 400 km. Un seul battement d'aile. Un seul. Pas 4, 5. Un seul. Et qu'est-ce qu'il fait? Il utilise, là-bas dans les hauteurs, il y a les courants d'air chaud. Et Dieu l'a créé avec un tel plumage qui fait qu'il exploite les courants d'air chaud qui sont là pour le maintenir toujours en hauteur. Et il peut aller jusqu'à 4. Non, il ne se fatigue pas. C'est pour dire que, maintenant pour nous les hommes de l'esprit, qu'est-ce que ça veut dire? Le vent, c'est le symbole du Saint-Esprit. Alléluia. Lorsque vous arrivez à atteindre une certaine dimension spirituelle, vous êtes maintenant guidé par le Saint-Esprit. Vous êtes comme en mode pilotage automatique. Alléluia. Alléluia. Et maintenant, il se laisse guider par le vent. Il fait ceci. 400 km, il ne va plus voler. C'est pourquoi la vie de l'esprit,
la vie et la direction du Saint-Esprit, l'assistant du Saint-Esprit, parfois nous facilite certaines choses et elle nous conduit. Là où c'est dur, le Saint-Esprit est là pour vous aider à traverser. Parfois vous allez vous dire, mais comment vous regardez en arrière? Comment ai-je pu traverser cette épreuve? Comment suis-je en arrivé là aujourd'hui? Sachez que c'est le Saint-Esprit qui vous a soutenu. Alléluia. Alors, en parlant de l'aigle, mes frères, j'avais dit que la hauteur fait de vous des sentinelles. J'ai parlé du code de l'aigle. Le code de l'aigle, c'est tout ce qui concerne sa vie. C'est les lois qui le régissent. Je n'ai pas le temps de parler, mais je vous promets que le Seigneur permettra, une fois que je vous parle, de l'aigle en soi-même. Je n'en parlerai pas comme beaucoup de gens parlent, parce qu'il y a beaucoup de choses que le Seigneur m'a dites sur ça. Dieu lui-même s'est comparé à l'aigle. Hein. Il y a deux animaux. Hein. Dieu dit, j'ai porté les enfants d'Israël comme l'aigle porte ses enfants sur ses ailes. Alléluia. Et Jésus, on l'appelle le lion de Juda. Vous comprenez? Il y a des comparaisons, mes frères, que Dieu fait. C'est important à le savoir parce que ce n'est pas en vain. Écoutez mes frères et mes sœurs, bien aimés, j'avais dit que la hauteur fait de vous des sentinelles. Il y a des sentinelles dans leur famille. Il y a des gens parce qu'ils prient, ils portent sa maison, ils regardent ce qui se passe, ils peuvent voir ce qui se passe. J'avais dit aussi, bien aimé, je ne saurais pas tout reprendre, mais passons à un point suivant. Parce qu'on termine avec l'impact de la hauteur aujourd'hui. La hauteur, mes bien-aimés, la dimension spirituelle, l'élévation spirituelle, mes frères, nous apporte de la domination. Écrivez la domination. Alléluia. La domination. Frères et sœurs, j'aime ce que dit Ésaïe 9. La domination reposera sur son épaule. Bien-aimé, écoutez, quand l'aigle est dans les hauteurs, il est le symbole de la domination, mes frères. Alléluia. La domination sur le péché. La domination sur les éléments du monde. Alléluia. La domination sur les esprits démoniaques. La domination, bien-aimée, sur tout ce qui... Écoutez ce que dit Éphésiens 1, on avait lu ça la fois passée. Que Dieu a déployé sa force en Christ. Éphésiens 1, verset 20. Il a déployé sa force en Christ. Et Éphésiens 1, verset 20, il dit ceci. Il a déployé sa force en Christ en le ressuscitant des morts. Et en le faisant asseoir à la droite, je vais lire cela pour que vous soyez édifiés. Éphésiens 1, verset 20. Éphésiens 1, verset 20. Il l'a déployé en Christ, sa force. On parle de la force. Il l'a déployé, ok? Il l'a déployé en Christ. Excusez-moi. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Au-dessus de toute domination, de toute autorité et de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer non seulement dans les siècles présents et dans les siècles à venir. Et il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Bien aimé, le Christ a été mis au-dessus. Quand je dis au-dessus, ce n'est pas géographique, c'est une position spirituelle, ok? Dans les lieux célestes. J'aime ce que dit l'apôtre Paul dans Éphésiens 6, il dit, on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Éphésiens 6, verset 12. Contre les dominations, les principautés, les esprits méchants dans les lieux célestes. Et quand on dit que Dieu l'a fait asseoir au-dessus, ok, à sa droite. La droite, c'est la puissance, ok? Hein? Il a fait asseoir dans les lieux célestes. Maintenant, on dit que le Christ, Dieu l'a donné comme chef suprême de l'Église. Donc, il est la tête de l'Église. Nous sommes le corps. Les papas, l'État, tout ce que vous savez. Tout ce qui me suivait. Je suis le doigt, il est peut-être la jambe. Nous sommes le corps du Christ. Tous les chrétiens du monde, alléluia, nous sommes le corps. Maintenant, il est la tête. Lui, la tête, il est où? Il est à la droite de Dieu. Il est dans une position d'autorité. Maintenant, on dit que nous sommes le corps. Et le corps est où? Répondez-moi. Le corps est aussi dans une position d'autorité, de puissance, à la droite. C'est pourquoi on dit que recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis, Colossiens 3,
Christ est assis à la droite de Dieu. Colossiens 3, verset 1. Mes frères et mes sœurs, ici, il y a un problème d'identité spirituelle. Beaucoup d'hommes et de femmes sont dominés par l'ennemi. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la compréhension de leur position en Christ. Beaucoup sont trompés par de faux prophètes qui vous dira, ah non, pour vaincre cet esprit, ouh là là, il faut que moi j'ai des rapports sexuels avec vous, moi je suis un ouin. Mais frère, mais c'est parce que vous ne connaissez pas votre position. C'est pourquoi les gens sont en train de vous manipuler. Alléluia. C'est parce que vous ne connaissez pas la parole. Vous ne vous inquiétez pas, vous ne vous souciez pas de vous investir dans la lecture et dans la méditation de la parole. Vous vous contentez seulement que les gens vous prêchent, vous amènent, mais vous n'examinez pas, comme dans Actes chapitre 17, où il est écrit que les chrétiens de Bérée, eux, ils examinaient la parole, on leur prêche et ils vont vérifier dans les Écritures. Ce n'est pas parce que moi j'ai dit ici, pasteur Tony, que vous devez dire, ah, c'est que non, vous devez dire Amen, Amen, Amen. Mais vous croyez, parce que je ne peux pas vous mentir, mais vous devez aller vérifier l'Écriture. Vérifier la pertinence, la justesse de ce que moi je vous prêche. Mais les chrétiens d'aujourd'hui sont tellement devenus paresseux. Mais ils ont le temps de faire 1 heure du temps en train de scroller. Hein, TikTok. Ils ont le temps. Les réseaux sociaux, il faut savoir les utiliser. Bien aimé, je vous mets à défi, je le répéterai, je le dis aujourd'hui, je le répéterai toujours. Je vous mets à défi. Le temps que vous passez en train de scroller, est-ce que vous passez même la moitié de ce temps en train de chercher les vérités de la parole de Dieu? Non. Vous passez du temps à scroller, vous scrollez pour les choses inutiles. Vous scrollez pour des blagues. Mais bien aimé, les blagues c'est bien. Vous scrollez, mais s'il n'y a que ça, votre vie ne sera pas, elle ne sera pas construite. Elle ne sera pas bâtie. Je vous ai parlé la fois passée de la loi de l'exposition. Je vous en parlerai toujours. Ce à quoi vous vous exposez, bien aimé. Ce à quoi vous vous exposez, c'est là vous en recevez la nature. Si on met un morceau de fer devant, à côté du feu, il va devenir chaud. Pourquoi? À cause de la loi de l'exposition. C'est pourquoi, bien aimés dans le Seigneur, vous devez savoir à quoi vous vous exposez. À quoi? Qu'est-ce que vous regardez? Vous comprenez ça? Si vous prenez le temps de vous exposer à Dieu, vous allez avoir sa nature comme Moïse. Il a fait 40 jours, 40 nuits. Quand il descend, son visage commence à briller. Alléluia. C'est pourquoi vous scrollez indéfiniment. Et c'est le piège de ce siècle. Vous scrollez, bien aimé, vous pouvez scroller de minuit à 6 heures. Ça ne se terminera jamais. Vous allez scroller. Vous allez voir les blagues. Vous allez voir. Et vous allez vous rendre compte que, oh, mais il fait 3 heures du matin. Je suis en train de scroller. Et vous êtes bourré de ces choses-là. Bourré d'un contenu malsain et malpropre. Bien aimé, il faut choisir le contenu. Il y a des jours aussi où vous pouvez regarder une blague, c'est pas mal. Regarder un documentaire, communiquer avec vos amis, publier du contenu. Mais prenez le temps de vous exposer à la parole de Dieu. Bien aimé. Maintenant on dit que Dieu lui a donné comme chef suprême à l'église. J'ai pas envie de passer ce côté. On dit il l'a donné pour chef suprême. Alléluia. Pour chef suprême. Ici le verset 20. Il l'a donné pour chef suprême à l'église. Alléluia. Ça c'est le verset 21. Amen. 22. Hein? Oui, 22. Il l'a donné pour chef suprême à l'église. Donc, nous sommes le corps. La tête, c'est le Christ. Et le Christ est le chef suprême. Vous avez compris? Donc, nous sommes le corps du chef suprême. Quand je regarde quelqu'un, je sais, bien aimé, lorsque je regarde Papa l'État, je vois sa tête, je connais son corps. Si on lui donne le corps de quelqu'un, je dirais non, il y a un problème. Je vais fuir. Je vais dire non, il y a un problème. Comment est-ce qu'il peut avoir le corps de quelqu'un d'autre? Maintenant, quand on regarde la tête, le Christ, on voit le corps du Christ. Et le corps ressemble à la tête. C'est pourquoi je ne sais pas d'où vient le fait que nous, le Christ, c'est la tête, il est amour. Mais vous avez la haine. Vous nourrissez la haine tout le temps. Est-ce que vous êtes vraiment le corps, le membre de la tête? Vous êtes le corps de la tête. Vous nourrissez la haine, la jalousie, l'ivrognerie. Ce sont des choses qui ne sont pas dans le Christ. Alléluia.
Nous devons ressembler à la tête. Plus vous ressemblez à la tête, plus là vous comprenez qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans votre vie. Bien-aimé dans le Seigneur, on dit qu'il est là la plénitude de tout qui remplit tout en tous. Bien-aimé, c'est son corps. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est qu'il est assis, la tête est assise à la droite de Dieu. J'ai conclu que moi aussi je suis assis avec lui. On me voit ici sur la terre, mais ma vraie identité, c'est que je suis rattaché au corps. Celui qui me touche, bien-aimé, il touche au chef suprême. Et ce n'est pas de la blague, mes frères et mes sœurs. C'est pourquoi il a dit, ne touchez pas à mes rois, ne touchez pas à mon peuple. Frères et sœurs, réveillez-vous. Réveillons-nous, mes frères. Et écoutez ceci. Donc, la hauteur nous donne la domination. Bien-aimé, quand l'aigle est dans les hauteurs, je parle de l'aigle, frères et sœurs, il est appelé le roi des animaux. Le roi des oiseaux plutôt. Il voit tout petit là-bas, petit. Bien-aimé, quand on vous met sur les hauteurs, vous avez une impression de quoi? De domination. Et là, je vais maintenant à autre chose. Bien-aimé. La domination se reflète par la manifestation de la divinité. Parce que l'aigle, mes frères, est l'image de Dieu. Dans le langage spirituel, l'aigle est en train de symboliser la divinité. Alléluia. Et lorsque maintenant, il est dans les hauteurs, frères et sœurs, nous devons manifester la divinité. C'est pourquoi il y a des gens comme Pierre, la divinité peut se manifester par des guérisons. C'est pourquoi il y a des choses qui se manifestent, les gens s'étonnent. Il y a des guérisons, il y a des choses extraordinaires qui se passent, des choses surnaturelles. Frères et sœurs, un homme comme Pierre, les gens mettaient les malades sur la rue, et quand il passait, son ombre guérissait les malades. C'est la divinité. D'où vient le fait que l'ombre de quelqu'un, le soleil tape la personne, ok, et son ombre est projetée sur la rue, et on place des malades. Il ne les touche pas, mais son ombre guérit. On mettait des mouchoirs, dit Actes des apôtres, des mouchoirs sur les apôtres. Quelqu'un vient, il prend son mouchoir, il vient mettre ça sur l'un des apôtres comme ça, et il va le placer sur le malade de la maison. Et le malade guérit. Mais c'est la divinité. La femme qui souffrait de la perte de sang a dit, si je touche seulement le pan de la robe de Jésus, elle touche et il y a une force qui se dégage de lui et elle guérit. Elle a, bien aimé, il y a un moment où on doit manifester la divinité. Non seulement dans la puissance, mais aussi dans la vie de Christ en nous. Dans l'amour, la sainteté. Bien aimé, quelqu'un qui se réclame de Christ, vous devez le voir dans ses œuvres. Dans l'amour, dans la charité, ok, dans la paix qu'il dégage, dans sa vie, dans sa piété, et aussi dans les œuvres qu'il fait. L'apôtre Paul a dit dans 1 Corinthiens 2, il dit, le royaume des cieux ne consiste pas en parole, mais en puissance. Alléluia. C'est pourquoi l'apôtre Jean a dit, tel il est, tel nous sommes sur la terre. On doit lui ressembler. Je ne parle pas seulement de la puissance, de la force, mais je parle aussi de la vie. La vie de Dieu. Bien aimé, l'aigle, la hauteur, fait que la divinité se déclenche en nous. Il y a des jours où vous voyez des gens, les gens vous trouvent différents. Pourquoi? Parce que vous vivez une vie spirituelle de hauteur. Mais vous, quand on vous regarde là, on sait que vous faites les mêmes blagues avec vous avez les mêmes choses au travail. Quelqu'un vient vous toucher n'importe quoi. Vous, la femme d'autrui, on vous touche n'importe comment. Ouh là 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 là, ouh là 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 là. Hein? Quelqu'un vient là, il dit, ah oui, non. Donc, on vous regarde, on ne sent pas la différence. Vous, le mari d'autrui, les gens viennent nous faire n'importe quoi. Hein? Il y a des paroles qui sortent. Il y a un jour, une cousine m'a dit, elle travaillait à l'Assemblée nationale de mon pays. Alors, elle dit, quand les gens parlent là, et les papas, et les gens âgés, 65 ans, 45 ans, 30 ans, ils sont dans les mêmes bureaux. Il y a des bureaux de plusieurs personnes. Et quand ils parlent, il y a des... Et parfois ils disent, est-ce que vous connaissez l'actualité? Vous avez vu la vidéo où le monsieur a fait ceci? Et là, les bêtises commencent. Elle m'a dit, pasteur, il y a des moments où tu dois fermer les oreilles, tu mets des écouteurs. Des mamans, elles disent n'importe quoi. Des papas, tu te dis, mais ce monsieur, il est bien habillé, et l'habit ne fait pas le moine, mais il est bien là. Tu te dis, mais ce papa, c'est un cadre. Et ce qu'il raconte là, c'est grave. Et il y a une dame qui a commencé à dire, moi d'ailleurs, vos histoires là, moi d'ailleurs, moi, un homme ne peut, moi je suis grave, hein, moi un homme. Elle a tellement parlé, vous savez quoi?
quand il est sorti, histoire vraie, authentique, quand il est sorti, il a demandé un lift à un collègue. Oh, mes frères. Et le collègue, elle a dit au collègue, est-ce que tu peux me déposer vers tel endroit? Ah, il a dit, ok, c'est sur mon chemin. Et ils arrivent, bien aimés, ceux qui connaissent Kinshasa savent. Hein? Elle arrive vers 24 novembre. Et on dépasse son arrêt. Oh, elle dit au monsieur, mais tu as dépassé, non? C'est pas ici. Le monsieur restait calme. Il dit, mais tu as dépassé mon arrêt. Vous savez ce que le gars lui a répondu? Le monsieur lui a dit, aujourd'hui, tu vas aller faire tout ce que tu racontais au bureau. Frères et sœurs, vous vous rendez compte? Il a même, sans transition, et la fille est restée calme. Est-ce que vous pouvez croire ça? Il lui a dit, aujourd'hui, tu vas aller dire tout ce que tu racontais au bureau. Tu vas aller faire ça. Non, bien-aimé, non. Et histoire vraie, c'est le monsieur qui a raconté ça à ma cousine. Et le monsieur a dépassé l'arrêt, il a commencé, il allait l'amener quelque part, ils allaient faire leurs histoires, et, bien-aimé, on ne t'a même pas dragué. On ne t'a rien dit. Tu n'es même pas sa copine, tu n'es même pas sa fiancée, tu n'es rien. Tu es seulement une collègue qui a beaucoup parlé au bureau. Bien aimé, non, le monde est devenu loin. Quelle bassesse. Le monsieur est arrivé, et puis il a dit à ma cousine, j'ai réfléchi, j'ai dit, si quelqu'un le faisait à ma femme, est-ce que je serais content? Il dit non. Et il a cherché la prochaine bifurcation, il a fait demi-tour et il est rentré, il a déposé, sans dire mot, hein. Quelle facilité les gens ont aujourd'hui à ce qu'on les touche par n'importe qui. Quelle facilité les générations d'aujourd'hui ont, hein, les hommes comme les femmes. Bien aimés, les hommes comme les femmes. Comme on dit chez nous au Congo, Buka lelo, lamba lelo. Ça veut dire que tu cueilles aujourd'hui et tu prépares aujourd'hui. Non. Non, bien aimé. Alors, la domination, mes frères, l'aigle, il y a une domination que la hauteur vous donne. Vous avez la domination. Vous savez, un jour, il y a un monsieur qui était occultiste. Hein. Il a regardé un pasteur que je connais très bien. Le monsieur est un occultiste réputé. Et il a dit à ses voisins, il dit, ce monsieur a une aura. Il appelle ça aura. C'est l'onction. C'est la présence de Dieu. Vous dégagez la présence de Dieu, mes frères. Les petits péchés là sur lesquels les gens tombent, toi tu peux pas parce que tu es en domination. Alléluia. Tu vis dans la domination, mes frères. Et la hauteur te donne la domination même sur certaines choses qui se passent au travail. Lorsque les gens viennent faire leur petite histoire, toi tu es en domination, mes frères. Lorsque les gens viennent vous caler, vous bloquer, toi tu domines et tu passes. Pourquoi? Parce que toi tu es dans les hauteurs, parce qu'on t'a dit monte ici. Bien aimé, cet enseignement peut changer radicalement votre vie, parce que vous vivez trop dans la basse-cour, avec les coqs et les poules et les canards, et les pentades, hein, qu'on appelle chez nous les nkelele. Vous comprenez ça? Vous vivez avec les pentades, les canards, les poussins, il y a trop de bruit. Il est temps maintenant de changer de dimension spirituelle. Bien aimé, la domination se constate par la manifestation de la divinité. Je passe, mes frères. Il y a beaucoup à dire, mais j'aimerais aussi dire que la hauteur, un autre impact de la hauteur, c'est la vie de la révélation. My Lord, alléluia. Bien aimé, il est écrit, lorsqu'il n'y a pas de révélation, je l'ai dit sur le mois de juillet, lorsqu'il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Alléluia. C'est dans Proverbe, hein? C'est dans Proverbe 29, je vais le prendre pour vous. Proverbe, alléluia, 29, 18. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Bien aimé. Et la hauteur, et je vais dire quelque chose de très fort, enfin, je le considère fort pour moi, et j'espère que ça va vous aider. J'ai un truc important. Remarquez, l'aigle, on dit qu'il a une vision perçante. Il a une vue perçante, hein, et il peut lire les titres d'un journal. Selon ceux qui ont étudié l'aigle, il peut lire les titres d'un journal à 600-700 mètres. Il peut lire les titres d'un journal. Si on me donne les yeux de l'aigle là, physiquement, à 500 mètres, 600 mètres, je lirai les titres d'un journal. Oui, le président Sarkozy a été condamné à 5 ans de prison. C'est ce qui s'est passé aujourd'hui, ok? Donc, je peux lire cela, ok? Le Monde, la Libre Belgique, hein? Je peux lire les titres d'un journal. Et il a une vue 6 à 7 fois, 7 à 8 fois supérieure que celle de l'homme. Mais si on met l'aigle dans ce studio, est-ce que sa vue va fonctionner? Non. Et pour que sa vue fonctionne correctement, qu'est-ce qu'il faut?
Qu'est-ce qu'il faut? Il faut la hauteur. Bien aimé, il faut la hauteur. C'est pourquoi j'aimerais vous dire que, bien aimé, la hauteur a un secret. Elle débloque beaucoup de grâces qui sont en vous. Alléluia. Écoutez ce que dit Job 39, je vous l'avais lu la fois passée. Est-ce par ton ordre que l'aigle s'élève? Job 39, verset 30. Job 39, verset 30. Est-ce par ton ordre que l'aigle s'élève et qu'il place son nid sur les hauteurs? Lui, il est dans les hauteurs. Alléluia. C'est dans les rochers qu'il habite et qu'il a sa demeure. Sur la cime des rochers, sur le sommet des monts. De là, il épie sa proie. Il épie avec quoi? Avec les yeux. On dit quoi au verset 32? Il plonge au loin les regards. Il ne peut plonger les regards au loin que s'il est dans les conditions favorables. Il y a des choses que tu n'arrives pas à voir parce que tu es trop dans la bassesse. Tu es trop dans un petit niveau spirituel. Il te faut monter. Alléluia. Alléluia. Il te faut monter. Et quand tu montes, tu peux ne pas être prophète bien-aimé. Mais la hauteur te donne même les capacités même prophétiques. C'est pourquoi, mes frères, il y a des jours où on a besoin des prophètes. On a besoin des gens qui décortiquent la parole avec la révélation. Ok? On a besoin de ceux qui étudient la société et nous donnent une parole avec des perspectives divines. Ok? Mais on a aussi besoin de ceux qui peuvent voir. Ok? C'est pas mal. Mais vous pouvez voir vous-même aussi. Bien aimé, il se peut que vous commenciez à voir des choses pour le pays. Vous n'êtes pas prophétesse pour autant. Il se peut que vous commenciez à voir de grandes choses, même pour vos voisins. Vous n'êtes pas prophète, mais c'est la conséquence de la hauteur. Bien aimé, une fois que vous vous élevez en hauteur, bien aimé, vos yeux vont s'ouvrir. My God. Une fois que vous vous élevez en hauteur, votre esprit va commencer à entrer en contact avec des réalités spirituelles que vous n'avez pas demandées. Alléluia. Dieu veut révéler des choses. Il est écrit dans Jérémie 33, verset 3. Vous dites souvent, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Mais comment tu vas voir de grandes choses si je suis dans la basse-cour? C'est pourquoi, mes frères, Dieu révèle les choses à ceux qui sont dans les hauteurs. Parce que dans les hauteurs, vous pouvez commencer à contempler. Vous allez voir Molenbeek au loin. Vous allez voir Vilvoorde parce que vous êtes sur les hauteurs. Alléluia. Il vous suffit de monter un peu en esprit. Vous allez commencer à voir certaines choses que vous n'avez jamais vues. Alléluia. C'est pourquoi je dis que la révélation, mes frères, la hauteur, mes frères, elle nous ouvre au prophétique sans en avoir le ministère. Car la révélation donne et la révélation vous donne de l'avance. Alléluia. La révélation crée et augmente la foi. Frères et sœurs, il suffit que vous ayez faim et qu'on vous dise, on vous montre, regarde ce qu'il y a pour toi là-bas. Le fait de voir seulement ce qui t'attend. Le fait de voir ce qui t'attend, ça crée la foi et tu vas avoir la force pour aller chercher ce qui t'appartient. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, bien-aimé, l'heure est venue où Dieu va susciter en vous la nature de l'aigle. Alléluia. Frères et sœurs, la révélation donne la force de courir pour atteindre le but. C'est pourquoi on dit, il court, il ne se fatigue pas, il marche, il ne se lasse pas. La révélation, bien-aimé, la hauteur amplifie les grâces. Sans la hauteur, la vision de l'aigle n'est rien. C'est la hauteur qui rend efficace la vision de l'aigle. Bien aimé, quand tu commences à monter spirituellement, il y a des grâces que vous avez que vous ne soupçonnez pas. C'est parce que vous ne voulez pas vous consacrer. Même donner 15 minutes à Dieu. Même 20 minutes à Dieu. Vous ne voulez pas consacrer un peu de temps en prière. Parce que je sais qu'il y a beaucoup d'occupations. Je sais qu'il y a beaucoup de charges. Mais, donnez du temps quand vous avez le temps au Seigneur. Le Saint-Esprit fera. Bien aimé, la hauteur donne, maintenant écoutez, la hauteur vous change de position et elle donne de la puissance à votre action. Écoutez-moi. Bien aimé, vous savez, lorsque un président veut annoncer de grandes choses, il crée une scénographie. Alléluia. Quand il parle à partir du palais présidentiel, cela a un impact. Quand il parle à partir de tel endroit, il y a toujours un impact. Bien aimé, il peut parler à partir de tel endroit, l'endroit à partir duquel il fait une déclaration. Ça vous donne une indication sur les intentions du président. Quand c'est solennel, parfois il se met devant le bureau, il y a le drapeau de la nation et il parle au peuple parce que c'est une grande annonce. Alléluia.
Bien-aimé dans le Seigneur. Maintenant, Ézéchiel a prophétisé. Il a prophétisé sur les ossements desséchés à partir d'une dimension. Bien-aimé, vous pouvez dire aujourd'hui, je déclare sur mon enfant, je déclare sur mon mari, je déclare ceci. Bien-aimé, parfois nous ne voyons pas grand-chose. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas dans la dimension. Mais lorsque vous êtes dans la dimension qu'il faut, ce que vous dites a un effet. Bien-aimé, quand l'aigle est sur les hauteurs, j'ai déjà vu un documentaire, frères et sœurs, lorsqu'il est dans les hauteurs, il a aperçu une proie. Ouh! Il a aperçu un lièvre. Le lièvre était foutu. L'aigle a fait... Il a poussé son cri. Hein? Il a glati, le glatissement. L'aigle glatit ou il trompette. Il a simplement poussé son cri comme ça. Bien-aimé, c'était fini pour le lièvre. Alléluia. Et il a commencé à fondre sur sa proie. Le lièvre qu'il est à gauche ou à droite, l'aigle avait l'avantage de la hauteur. Parce que les virages en bas et les virages d'en haut sont différents. Alléluia. En haut, je fais seulement quelques centimètres. Celui qui est en bas doit faire peut-être 4-5 mètres. Alléluia. Et tous les mouvements que le lièvre faisait, c'était foutu, c'était foutu. L'aigle a fondu sur lui. Et l'a pris et l'a amené dans les hauteurs. Bien-aimé dans le Seigneur, faites les déclarations. Parfois, il y a certaines personnes qui font du jeûne et de la prière. Parce qu'ils veulent monter en dimension. Alléluia. Pour déclarer. Frère, quand nous déclarons à partir d'ici, sachez que le monde a été fait par la parole. Et le monde est soutenu par la parole. Comme le dit Hébreux 1, verset 3. Que Jésus-Christ, Hébreux 1, verset 3. Il est le reflet de sa personne. Alléluia. Là, il est le reflet de la gloire de Dieu. L'empreinte de sa personne. Et il soutient toutes choses par sa parole. Le monde a été fait par la parole. Et le monde, bien aimé dans le Seigneur, marche par la parole. Et quand vous déclarez certaines choses, un jour le Seigneur nous a dit, vous avez fait des déclarations, mais ça n'a pas traversé. Ça n'a pas traversé. Ça n'a pas traversé. Il nous a dit, faites un jeûne, parce qu'il faut que vos paroles traversent. Montez mes frères, pour que vos paroles traversent du règne physique au règne de l'esprit. Alléluia. Bien-aimés, il faut aller en hauteur. Je vous parlerai de Moïse dans d'autres sujets. Sur le combat à Réphidim, Exode 17. C'est dans les hauteurs qu'il a influencé le combat que Josué menait là-bas. Il a dit à Josué, toi, bats-toi avec les armes. Choisis des hommes, va combattre Amalek. Exode chapitre 17. Moi, je vais aller au sommet de la colline avec la verge de l'Éternel. Avec la verge de l'Éternel. C'est là, après la victoire. Quand il baissait les bras, Josué était en train de perdre. Et quand il laissait les bras levés, là, Josué gagnait. Vous voulez que vos enfants gagnent, que votre mari gagne, que tout ça, dans ce qu'il fait, maman, tenez-vous en hauteur. Papa, vous voulez que votre femme et vos enfants aient la victoire, que la famille soit en victoire dans les projets, dans les combats, tenez-vous les mains levées sur la montagne. Et c'est là qu'il a bâti l'autel en disant, Jéhovah, Nissi, l'Éternel est ma bannière. Il a levé la bannière pour que la pluie revienne. Élie est allé prier dans les hauteurs. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Nous sommes à la fin de cet enseignement. Vraiment, mes frères, Dieu a besoin de nous parler. Il a besoin des hommes et des femmes qui montent, des hommes et des femmes qui sont dans les hauteurs. C'est pourquoi j'aimerais prier pour toute personne aujourd'hui qui pense qu'il a besoin de recevoir le Seigneur comme Jésus comme Seigneur et Sauveur. Faites avec moi cette prière. Seigneur Jésus, aujourd'hui j'ai entendu ta voix. Je reconnais que je suis un pécheur. Merci parce que tu es mort à la croix pour mes péchés. Merci pour ton sang qui m'a purifié. Aujourd'hui, je te demande pardon pour toute ma vie que j'ai menée moi-même. Je reviens à toi. Je t'accepte, je te reçois comme mon Sauveur et mon Seigneur personnel. Merci pour le Saint-Esprit qui désormais habite en moi. Amen. Bien-aimés, après cette prière, vous êtes devenus enfants de Dieu. Ok? Et le Seigneur vient habiter dans votre cœur. C'est un acte de foi. Cherchez une église où on confesse Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Comme on le confesse comme Seigneur, comme Dieu, et là où la Bible est reconnue comme la parole de Dieu. Ok? Si vous ne savez pas où aller, écrivez à la chaîne, à Papa l'État, à RTFJ. Il se fera un plaisir de vous orienter dans une église où on confesse Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Bien-aimés, il y a des bien-aimés pour qui j'aimerais prier pour la fin de ce mois. Prions le Seigneur pour que Dieu nous donne la force et l'onction d'aller en hauteur. Dieu Tout-Puissant, je prie pour ton peuple. Je prie pour la grâce
Je prie pour que tu leur donnes, Seigneur, oh Dieu, un esprit de révélation. Je prie, Seigneur, pour que, Père, la hauteur soit notre style de vie. Je prie pour l'élévation spirituelle, oh Dieu. Je prie pour la domination. Je prie, Seigneur, oh Dieu, pour la vision. Je prie, Seigneur, oh Dieu, pour la nature, la confiance. Tu as dit, ceux qui se confient en l'Éternel, ils renouvellent leur force, ils prennent le vol comme les aigles. Nous devons aller loin, Seigneur. Rien ne peut nous arrêter. Que celui qui était fatigué, qu'il ait la force. Que celui ou celle qui était, Seigneur, oh Dieu, en train de tomber en défaillance, que tu la fortifies, que tu le fortifies. Que celui-là qui était malade, que tu le touches et qu'il soit guéri en ce jour au nom de Jésus-Christ. Que celui-là, Seigneur, ou que celle-là, cette famille, Seigneur, restaure leur vie de prière. Ceux qui se confient en toi, restaure leur vie de prière, restaure leur dimension spirituelle. Merci Saint-Esprit de les bénir, de bénir cette semaine et aussi de nous préparer pour le mois, pour le 10e mois. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, communiquez, nous sommes à la fin. Vous pouvez nous suivre sur RTFJ. TV sur YouTube, suivez-nous, bien-aimés, RTFJ TV, suivez-nous aussi là-bas. Ce que nous projetons ici sur Facebook sera aussi projeté. Donc sur la page Facebook de RTFJ, vous pouvez suivre, mais vous pouvez aussi suivre RTFJ sur YouTube. Abonnez-vous et recommandez aussi cette chaîne-là. Alors j'aimerais en tout cas, pour finir, bénir tous les bien-aimés. J'aimerais en tout cas bénir toute la grande famille. Il y a ceux que je connais et ceux que je ne connais pas. Mais ceux que je ne connais pas, en tout cas, je commence par ceux que je ne connais pas. Ceux qui ne me connaissent pas. Je vous bénis, vous tous. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur accompagne vos vies, votre santé, vos familles. Qu'il puisse arroser cette fin de mois. Qu'il puisse en tout cas vous stabiliser. Qu'il vous accorde sa paix et sa stabilité. Au nom de Jésus-Christ. Et après, j'aimerais en tout cas bénir la famille Leta. Et Papa Leta, le directeur de la chaîne, et son épouse, maman Belinda, et aussi notre très chère sœur Milka, que vraiment le Seigneur te localise là où tu es. En deuxième lieu, j'aimerais en tout cas ne pas manquer à un devoir sacré, à saluer, à bénir mon épouse, parce que quand un homme vient vous prêcher, parfois, vous savez, il y a aussi quelqu'un qui est à côté d'elle, ça va. Et celle qui est à côté de moi, c'est Aminata Mpiri. Donc, c'est le prototype, il n'y a pas de duplication. La seule, la vraie et l'unique. À Bruxelles, j'aimerais bénir mon frère trop jeune Sambou et sa famille. Et je bénis Maman la gloire. Maman la gloire, que Dieu vous bénisse. Je bénis le frère Virgile Baïndé à Wavre. Je bénis également Maman Pétronelle Lufungula à Anvers. Maman Pétronelle, que le Seigneur vous localise là-bas à Anvers. Que Dieu vous bénisse là où il y a le diamant. Que Dieu vous bénisse. En Autriche, je bénis Papa José et Maman Imalombo. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je bénis ici en Allemagne. Je bénis Pasteur Hugues Ferret. Que Dieu te bénisse, homme de Dieu. Mon frère, que Dieu te bénisse. Je sais que tu es là. Et ainsi que son épouse, Maman Arlette Luindula Pokos. Et à Londres, je bénis Maman Dorcas Lumbu. Je bénis Maman la Fleur Dourou. Maman la Fleur. Vraiment, on te jette beaucoup de fleurs aujourd'hui. Que Dieu te bénisse, ainsi que Papa Titi, là où il est. Au Cameroun, je bénis le pasteur Paul Ndebo et son épouse Blandine, Maman Blandine, et toute la communauté et la mission des ambassadeurs pour Christ et leurs enfants. Je bénis à Kinshasa Maman Betty Bamba, le président Béa Kazadi. Et il y a Louison Tsassa et son épouse Angèle, Maman Nénette, Patrick et Leslie Katendi. Je bénis également Yannick Kakeya. Que Dieu vous bénisse en Hollande. Et bénissons Maman Nida Silva et Papa Jules. Bénédiction à vous là-bas. Je bénis l'ancien Jean-Louis Guisquès. Jean-Louis Guisquès que j'aime beaucoup, que j'apprends à aimer tous les jours. Que Dieu te bénisse, ancien JL. Que Dieu te bénisse. Et toutes les personnes qui me suivent aussi en Hollande. Je bénis Maman Eliane, elle-même elle se reconnaîtra. Maman Eliane Luamba. Maman Eliane, vous avez fait un bon travail. Le fruit, on le voit. Maman Eliane Luamba, que Dieu vous bénisse, notre chère maman. Que Dieu vous bénisse. En Tunisie, je bénis le chef Serge Mabouaka. Aux USA, Pasteur Tanya Madimba et sa famille. Pasteur Jean Bruno Nzei et Maman Lolita Kala. Bishop J.C. Bamba et Maman Chantal, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse également mon ami Patrick Kinsumba
beaucoup de bénédictions. Je bénis aussi maman Philomène Banga, que Dieu vous bénisse. Je bénis également en Afrique du Sud, il y a mon frère, l'apôtre Jean-Jacques Kaninga, et maman Irène, son épouse. En tout cas, que la paix du Seigneur soit avec vous tous. Shalom.